Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le logiciel DaVinci Resolve, où aujourd'hui on va voir comment on peut dupliquer des éléments, ce qui va éviter de faire trop de CTRL-C, CTRL-V, d'avoir trop de fois la même chose. Et on va voir que grâce à juste un outil sur DaVinci, on peut dupliquer autant de fois qu'on veut un effet. C'est parti. Jungle of love. Et voilà, on se retrouve sur le logiciel DaVinci Resolve. J'ai commencé par ajouter une couleur opaque de 5 secondes, un fond noir, que je vais aller pouvoir modifier dans le mode fusion du logiciel qui se trouve juste ici. Tout d'abord, je vais pouvoir ajouter un texte que ensuite je vais dupliquer. Et pour cela, eh bien, je vais aller dans les raccourcis juste ici et ajouter, là où il y a l'icône de T, un texte en cliquant dessus. Voilà. En ajoutant ce texte, je vais pouvoir marquer le texte que je veux, entre autres ici sud. Et pour le voir sur ma sortie de Media Out, eh bien il faut que je le relie à un nœud, à un merge. Et donc je vais pouvoir ajouter un merge entre mon Media In et mon Media Out. Pour cela pareil, le merge est dans les raccourcis juste ici, donc je l'ajoute et je l'insère entre mon Media In et mon Media Out. J'ai plus qu'à relier mon texte à mon merge. Et voilà, on aura notre texte qui sera incrusté avec notre fond noir. Maintenant, je vais commencer à le dupliquer. Pour ça, il va falloir rajouter l'outil Duplicate. Donc, on va ouvrir la bibliothèque d'effets en faisant CTRL et espace, et on va chercher Duplicate. Je vais l'insérer entre mon texte et mon merge, et on va aller pouvoir modifier les données du duplicate juste à droite. Donc là déjà on peut voir l'outil copy. On peut voir qu'il y a deux, et donc normalement on serait censé voir une copie de mon texte. Pour l'instant on ne la voit pas parce qu'elle est superposée à mon texte, elle se trouve au même endroit. Et donc on va aller la bouger un petit peu vers le bas, en modifiant la position Y, et voilà. Et là on voit bien qu'il y a effectivement une copie de mon texte. Donc imaginons que je mette 3, et bien il y aura une troisième copie de mon texte. Voilà. Et donc grâce à cet effet-là, on peut dupliquer très simplement un texte ou une image que l'on veut insérer dans notre vidéo. Par exemple, dans certains clips, eh bien, ils font un effet et ils dupliquent exactement comme ceci, et donc ça nous fait plusieurs fois le même texte. Après, il suffit de jouer sur les keyframes, juste à droite. Du coup, à l'image 0, on est une seule copie, et à la dernière image, par exemple, on est 4 copies. Et donc ça fait une petite animation. Voilà. Bon, c'est des animations assez simples. Si on fait plus rapidement, ça fera le truc plus stylé, etc. Comme je vous ai montré au début de vidéo. Et maintenant, il est possible de mettre un deuxième duplicate, comme ceci. Et je vais faire en sorte, donc là on va marquer 4 aussi, et on va faire en sorte que cette fois-ci, le duplicat aille vers la droite, comme ceci. Et donc là on peut voir, le premier texte est créé via le texte, on crée 4 copies de ce texte, et dans ces 4 copies, on le reduplique 4 fois, mais cette fois-ci vers la droite. Et donc ça nous permet de faire plein de petits effets assez cool, que l'on peut voir certaines fois dans des clips, hein, un peu comme je vous ai montré au début. Maintenant, on va voir comment dupliquer quelque chose en 3D. Bon, c'est à peu près semblable, mais je vais quand même vous le montrer et vous expliquer rapidement. Donc hop, je vais supprimer tout ça, et cette fois-ci on va faire un environnement 3D assez rapide. Donc pour un environnement 3D, il faut par exemple un plan 3D ou un shape 3D. Donc je fais ça assez rapidement dans les raccourcis, hein, mais sinon vous rajoutez ça via le biais de la bibliothèque en faisant CTRL et espace. Ensuite on met un rendu 3D, et le rendu 3D on peut le relier directement à notre media out. Donc voilà, dans le shape maintenant je vais juste changer, je vais mettre en cube et je vais baisser la taille du cube. Voilà. On va le tourner pour que vous voyez bien que ce soit un cube. Voilà, on a bien la forme de cube. Bref. Maintenant, si on regarde comme ceci, on voit bien qu'il y a mon cube et je vais le dupliquer. Donc pour cela, pareil, je fais un CTRL espace et je cherche Duplicate. Mais cette fois-ci, je vais prendre le Duplicate 3D.
Et donc là, c'est exactement le même fonctionnement. Je choisis le nombre de copies que je veux. Hop là, on va mettre 6. Et je choisis ma translation. Hop là. Donc là, on peut voir que ça sort de mon écran, mais on va décaler l'original. Et voilà, on voit qu'effectivement, il y a mes 6 duplicats. Donc voilà, ça marche exactement de la même manière, mais cette fois-ci, ça marche pour de la 3D. Donc après, ça peut nous permettre de faire des choses assez intéressantes en 3D aussi. Mais bon, on n'en est pas là. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire, j'y réponds un maximum. Et à plus pour de nouveaux tutos.